L'impact de la volatilité sur la performance des traders. Est-ce que les traders obtiennent de meilleurs résultats lorsque les marchés sont en mouvement ou quand ils se sont calmes? Nous avons étudié plus de 10 000 traders indépendants pour découvrir les tendances lorsque la volatilité est élevée et lorsqu'elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe dans une forte volatilité? Lorsque la volatilité est élevée, les traders indépendants se ruent sur les marchés en masse à la recherche des gagnants et chassent l'excitation. De nombreux traders peuvent faire très bien dans les périodes de faible volatilité, mais ce n'est pas toujours le cas. La peur de manquer peut conduire des décisions impulsives ou à risque, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la performance, comme lorsque l'action GameStop, GME, a explosé au début de cette année. En 2021 jusqu'à présent, il n'y a eu 4 jours de bourse où la volatilité a fermé au-dessus de 30, tous à la fin de janvier quand les traders de Reddit ont attaqué les fonds de couverture. Depuis lors, nous avons vu des niveaux beaucoup plus modestes d'environ 15 à 20. Les volumes de négociation ont tendance à baisser lorsque la volatilité est plus faible. Beaucoup de traders restent en dehors des marchés, en attendant plus de mouvements. Mais nous pensons que les périodes de négociation de marques à faible volatilité moins risquées, et sont donc un très bon moment au travail sur les plans commerciaux, la tenue de mesures disciplinaires et l'utilisation des marchés plus lents à prendre de meilleures décisions. Est-ce que les traders réussissent mieux avec une forte volatilité ou une faible volatilité? Nous avons analysé plus de 10 000 traders indépendants, en comparant leurs performances les jours de grande volatilité à faible volatilité jours pour glaner quelques idées dans leur comportement. Les traders ont des résultats supérieurs de 21% lorsque la volatilité n'est pas élevée, inférieure à 30. Source: forex.com, StoneX. Nous avons également constaté que 41% des traders ont un avantage avec une volatilité élevée et qui se comportent différemment dans des conditions volatiles. Ils ont des positions plus grandes rentables, alors que leurs transactions perdantes restent les mêmes. Ils peuvent donc maintenir le risque lorsque la volatilité est élevée, tout en profitant des mouvements plus importants pour capturer des rendements plus élevés. D'autres s'en sortent moins bien. Ces traders ont fait perdre plus petits gagnants. Il se trouve qu'il est plus difficile de rester dans les positions rentables assez longtemps pour capturer la hausse. En même temps, leurs transactions perdantes deviennent plus grandes car ils ne parviennent pas à modifier leur position pour prendre la volatilité supplémentaire en compte. Source: forex.com, StoneX. Dans l'ensemble, une plus grande volatilité sur de grandes transactions gagnantes est plus difficile pour les traders moins expérimentés, ce qui nuit à leur performance. Pourquoi les traders obtiennent de meilleurs résultats lorsque la volatilité n'est pas élevée? Pour les débutants, la volatilité élevée pourrait effectivement être le pire moment pour commencer à négocier. Un début très fort, ce qui pourrait être tout simplement de la chance, peut conduire à plus de confiance, et un jour vraiment mauvais peut détruire le compte d'un nouvel opérateur avant qu'il ait eu la chance de se familiariser vraiment avec la négociation. De plus, la forte volatilité peut causer un certain nombre de biais comportementaux entre en jeu qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances. Instinct de meute. L'instinct de meute est l'endroit où les traders prennent des décisions basées sur ce qu'ils pensent d'autres traders font au lieu de faire leur propre analyse, en supposant que les autres traders ont fait leurs recherches. Quand assez de traders ont adopté cette façon de penser, les bulles peuvent se former et les traders inexpérimentés ne peuvent pas être équipés pour gérer les nouvelles conditions du marché. Nous avons vu ce qui se passe plus tôt cette année à la bourse avec l'action GameStop, GME. L'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes provoque des comportements irrationnels chez les traders. Les humains vivent plus sévèrement les pertes que des gains équivalents. Alors, quand un marché est volatile, les traders perçoivent les pertes pires que les gains, même si elles sont les mêmes. Ensuite, ils se commencent à prendre des décisions impulsives et irrationnelles pour éviter une autre perte. FOMO. La peur de manquer, FOMO, exacerbe les émotions lorsque la volatilité est élevée, ce qui rend plus probable que les chances de métiers irrationnels. Les traders ont peur qu'ils manquent sur une grande opportunité de marché, donc ignorer leurs plans commerciaux et de faire des niveaux plus élevés de transactions à risque. Comme Warren Buffett a dit, soyez craintifs quand les gens sont avides, et avides quand les gens sont craintifs. Les traders, FOMO, font exactement le contraire, ce qui provoque la panique d'achat, puis la vente de panique. Comment la volatilité affecte votre trading?
Il est important de savoir comment les effets de la volatilité de votre performance, de sorte que vous pouvez protéger vos faiblesses et jouer à vos points forts. Par exemple, si une faible volatilité qui vous rend inquiet et ennuyé, il peut conduire à la surnégociation. Ou si une forte volatilité qui vous fait soumis à une contrainte, vous fait commencer à surdimensionner vos transactions. D'autre part, si une faible volatilité vous aide à rester calme, vous pouvez acquérir une précieuse expérience de négociation avec la discipline sur les marchés plus lents. Ou une forte volatilité pourrait permettre à vos métiers de livrer dans un délai qui vous convient le mieux. Vous devez juste vous assurer que vous savez quel type de trader que vous êtes. Performe bien. Performe mal. Forte volatilité. Énergisé. Excité. Faible volatilité. Contrôlé. Ennuyé. Que peuvent faire les traders? Chaque trader doit comprendre ses propres forces et faiblesses dans différentes conditions de marché. Pendant les périodes plus calmes, les niveaux de stress inférieurs peuvent profiter aux traders moins expérimentés, ce qui en fait un moment idéal pour pratiquer la discipline et une bonne gestion des risques. Lorsque vous négociez sur des marchés en évolution rapide, il est important de limiter les grandes transactions perdantes aberrantes qui contribuent énormément aux pertes. En règle générale, s'il y a un jour de forte volatilité sur les marchés, le jour suivant est à 89% susceptible d'être également très volatile. C'est important. Ne restez pas en dehors d'une journée chargée et attendez-vous à ce que les marchés se calment rapidement, car l'histoire a montré que ce n'est pas le cas. En revanche, un jour de volatilité moyenne, entre 10 et 30 sur le VIX, sera suivi d'un autre jour de moyenne 98,6% du temps. Il est donc également important de ne pas anticiper une forte volatilité qui ne se matérialise pas. Source: Forex.com, StoneX. Quelques autres faits intéressants. Les jours à forte volatilité sont plus susceptibles d'être des jours en baisse sur le SP, 54% en baisse. Lorsque la volatilité est inférieure à 30, le SP est plus susceptible d'être à la hausse, 56%. Les jours de volatilité très faibles, moins de 10, sont plus susceptibles d'être les vendredis et plus susceptibles d'être en décembre. Les jours à forte volatilité, supérieurs à 30, sont plus susceptibles d'être des mardis et plus susceptibles d'être en octobre. La volatilité du marché affecte les performances des traders. Généralement, les traders obtiennent de meilleurs résultats lorsque la volatilité n'est pas élevée, même si certains traders expérimentés peuvent profiter des mouvements plus importants. Identifiez donc si la volatilité est une force ou une faiblesse pour vous et adaptez votre stratégie de trading en conséquence. Ouvrez un compte démo pour construire votre stratégie de trading dans un environnement sans risque. Par Forex.com, site officiel. Clause de non-responsabilité, les informations et opinions contenues dans ce rapport sont fournies à titre d'information générale et ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation concernant l'achat ou la vente de contrats de change sur le Forex ou de CFD. Bien que les informations contenues dans le présent document proviennent de sources considérées comme fiables, l'auteur ne garantit pas leur exactitude ni son exhaustivité, et n'assume aucune responsabilité pour tout préjudice direct, indirect ou consécutif pouvant résulter du fait que quelqu'un se fie à de telles informations.